Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit donc d'une vidéo update lecture où je vais vous parler de mes lectures du mois d'avril et du mois de mars. Cette vidéo va être en deux parties parce que j'ai quand même 7 livres à vous présenter et que j'ai pas trop envie que ça dure trop longtemps parce que sinon après c'est assez chiant à mettre sur YouTube. Et bah voilà, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec un livre que je n'ai plus en ma possession puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque. Il s'agit Des mots qu'on ne dit pas de Véronique Poulain. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un petit livre franchement sympathique. C'est en fait un récit autobiographique où l'auteur va nous dévoiler son quotidien en tant qu'enfant de parents sourds, et donc elle va nous raconter les difficultés qu'elle a pu rencontrer et que ses parents ont pu rencontrer aussi, puisque notre société n'est pas nécessairement adaptée aux personnes sourdes. Je ne sais pas si vous savez, mais moi c'est un thème qui me touche particulièrement en fait, puisque mon petit frère est malentendant. Donc quand ça parle de ces choses-là, ça a tendance à très vite me bouleverser. Mais là, en fait, même si j'ai été extrêmement touchée par son récit, j'ai plutôt été amusée. Puisque l'auteur utilise un style plutôt raconté, on a l'impression qu'elle est face à nous et qu'elle nous dévoile ses anecdotes en fait. Et c'est la plupart du temps des situations plutôt cocasses qui vont nous faire sourire, voire nous faire rire. Mais à aucun moment on va avoir envie de s'apitoyer sur son sort ou sur celui de ses parents. Et ce ton léger qu'elle emploie en fait, qui est combiné avec des chapitres assez courts, fait que c'est un rythme de lecture qui est rapide. On enchaîne les chapitres, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on ne cesse d'être amusé par ces situations qui leur échappent ou les choses qui dérapent, qui ne fonctionnent pas comme elle le souhaiterait, comme il le souhaiterait. C'est touchant parce qu'on sent la tendresse de l'auteur pour sa famille derrière cet humour et derrière ce qu'elle nous raconte. On sent aussi que parfois elle a pu avoir du mal à accepter cette situation et à faire avec, mais comme je le disais, à aucun moment il est question d'être triste, enfin je sais pas, de s'apitoyer sur leur sort, de se dire oh les pauvres, ou vraiment de les considérer comme des handicapés. C'est plutôt une manière de nous amener à comprendre les efforts qu'ils font, toutes ces choses qu'ils sont obligés de faire pour s'adapter à nous, alors que nous on ne s'adapte pas du tout à eux, c'est clair. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. C'est un petit livre qui est très sympathique et qui nous permet de nous plonger dans le quotidien de ces personnes et d'en comprendre certaines facettes. Et maintenant, je vais vous parler d'un livre dont je pensais ne jamais vous parler en fait, puisque j'avais dit que ça ne m'attirait pas du tout. Il s'agit de After, donc hop là, comme ça vous voyez mieux, de After de Hannah Todd, donc que j'ai lu sur ma liseuse. J'ai lu les 2 premiers tomes. Je vais vous parler des 2 premiers tomes en même temps, puisque il faut bien l'avouer, il se passe quand même sensiblement toujours la même chose dans ces livres, et c'est un des points négatifs dont je vais reparler un petit peu après. Alors l'histoire, plus cliché on ne peut pas faire, c'est tout simplement l'histoire de Tessa, qui est une jeune fille très prude, très coincée, qui s'en va à l'université et qui va croiser sur sa route un jeune homme qui est tout l'opposé d'elle, donc qui est extravagant, qui est rebelle, qui est bad boy, enfin voilà, vous voyez le délire, et qui s'appelle Hardin. Moi je dis ça Hardin, je pense pas que ça se dise Hardin, donc j'appelle ça Hardin. Je sais pas en fait. Voilà, je vais l'appeler Hardin. Bref, leurs routes se croisent et ce qui arrive, c'est que ils se retrouvent attirés l'un et l'autre, ils ressentent une attirance l'un pour l'autre, et je pense que la suite vous apparaît aussitôt, enfin c'était extrêmement prévisible, cette petite histoire d'amour. Et addictif est vraiment le maître mot pour résumer ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ces livres en fait, parce que je pensais vraiment que j'allais rester insensible à ce phénomène, que je n'allais pas tomber sous le charme de cette histoire absolument cliché et vraiment bateau. Mais une fois que j'ai commencé, j'ai eu extrêmement mal à m'arrêter. J'ai lu le premier en une journée ou peut-être 2. Le deuxième, pareil, je l'avais lu sur le chemin pour aller au salon du livre. Je les ai littéralement dévorés, donc c'est vous dire à quel point c'est addictif. Je ne sais pas si c'est la plume ou... c'est vraiment inexplicable. On commence, impossible de se défaire de cette histoire. On veut savoir ce qui va arriver ensuite à Tessa et à Hardin. On veut en savoir plus sur Hardin, qui est un personnage extrêmement secret au début. Les personnages sont attachants à leur manière, c'est-à-dire que je saurais dire
c'est des personnages qui auraient eu plutôt tendance à m'agacer, puisqu'en fait ils sont tous les deux, enfin c'est des stéréotypes vivants quoi, puisqu'on a Tessa qui est très prude, très coincée, hyper réservée, enfin vous voyez le délire, et on a donc le prototype même du bad boy, enfin voilà, et ces deux là voilà, ils vont avoir une histoire d'amour, enfin c'est extrêmement cliché mais ça fonctionne, je ne saurais expliquer pourquoi d'ailleurs, et même Tessa qui aurait dû m'agacer, je me suis retrouvée à m'attacher à elle, inexplicable. Après je pense qui a beaucoup fonctionné avec moi, c'est justement cet amour passionnel et destructeur qu'il y a entre eux. Ils ont une véritable relation de, je ne sais pas comment dire, alors je ne sais pas si ça se dit mais push and pull, j'avais déjà entendu ça quelque part, mais c'est en gros je te veux mais je te repousse, c'est un coup je t'aime, l'autre je te déteste, c'est on se fait l'amour mais juste après on se fait la guerre, c'est ils se mettent, en fait tout le long ils se disputent, se réconcilient, se disputent, se réconcilient et ainsi de suite. Ils sont sans cesse en train de s'engueuler, mais littéralement ils se mettent sur la gueule tout le temps. Et c'est quelque chose que j'aime tout simplement parce que j'ai tendance à moi-même incarner ce type de relation quand je suis sur les RPG. J'aime beaucoup les relations comme ça qui sont limite malsaines. Donc forcément ça m'a beaucoup plu. Je dois avouer aussi que les scènes qui sont érotiques, les scènes où ils font l'amour sont plutôt bien écrites si on met de côté les dialogues qui sont un petit peu crus quelquefois. Mais en dehors de ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et très agréable du coup. Mais du coup ce dont je vous parlais avant, l'histoire de cette relation où ils arrêtent pas de se remettre ensemble, de se séparer, de s'aimer, de se détester, c'est un point fort mais également un point faible parce que je pense que ça peut devenir assez lassant. Dans les 2 premiers tomes il n'y a quasiment que ça, voilà. Donc au bout d'un moment on se demande quand est-ce qu'on va avoir un peu de nouveauté. Ça commence quand même à devenir agaçant dans le deuxième je trouve, et j'ai un petit peu du mal du coup à entrevoir ce que Anatole peut nous proposer dans les autres tomes en fait. Ce que je vais découvrir par moi-même puisque j'ai bien l'intention de les lire du coup pour savoir ce qu'elle a à nous mettre sous la dent maintenant, parce que cette histoire elle l'a quand même beaucoup exploité. Dans le tome 2 on apprend un peu plus pourquoi Hardin est comme ça, donc je me demande ce qui nous reste en fait. Ah, et autre chose, si vous recherchez une histoire complexe avec des personnages qui ont à la psychologie vraiment développée, passez tout simplement votre chemin puisque ça reste assez en surface. Comme je disais, c'est vraiment cliché de chez cliché, mais hyper addictif, donc moi j'ai passé un très bon moment avec ces 2 premiers volumes et j'ai hâte de découvrir la suite. Comme je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, je vais arrêter la vidéo ici et je vais vous parler de mes autres lectures dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!